Bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'analyse technique. Donc ici on va présenter les canaux chartistes, donc les canaux, le canal haussier, baissier et l'orange. Donc tout d'abord, avant de commencer, une petite présentation. Donc déjà, cette vidéo s'intègre dans le cours que je publie sur mon site. Voilà, donc c'est une vidéo qui est en complément. Je pourrais donner peut-être plus ou moins d'informations. On verra des exemples après dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, pour le canal haussier, baissier et l'orange, à chaque fois on va voir la construction de la figure, son application psychologique, comment on l'utilise en trading proprement, et puis après, évidemment, voilà, on verra un exemple ou deux à côté. Donc déjà, petit rappel, le chartisme. Qu'est-ce que ça veut dire le chartisme? Donc c'est très simple, hein, en fait ça désigne simplement l'analyse graphique donc d'un actif, hein, alors qu'on représente maintenant le plus souvent en chandelier japonais. Voilà, c'est la forme de représentation graphique, on va dire, qui a pris le dessus par rapport au bar chart, parce que clairement c'est plus facile, c'est plus visuel et puis ça donne beaucoup plus d'informations. Donc voilà. Donc du coup maintenant le chartisme, on va dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les figures de retournement et les figures de continuation. Donc voilà, les figures de continuation, la tendance est directive, hein, elle est haussière ou baissière, la figure intervient et du coup la sortie se fait dans le sens de la tendance. La figure de retournement, là, vous l'avez compris, hein, on a une tendance, donc qui peut être baissière ou haussière, hein, donc là si elle est baissière, le prix sort de la figure, alors on peut faire une petite période de latéralisation, mais le prix repart dans le sens opposé auquel il est arrivé. Voilà, donc le retournement. Donc ici, le canal, on est dans les figures de continuation. Donc, du coup, la construction de la figure. Alors déjà, pour construire un canal, c'est obligatoire, les deux obliques, la borne basse et la borne haute, doivent être strictement parallèles. C'est très important. Si jamais c'est pas parallèle, ça veut dire que vous êtes sur un biseau. Et un biseau, c'est une figure qui a une fin, contrairement au canal haussier, hein, ou baissier, même orange, parce que théoriquement c'est infini. Bon, après dans la pratique évidemment ça se termine, mais voilà, c'est infini dans la théorie. Alors que le biseau non. À un moment, vu que les deux bornes convergent, à un moment ou à un autre ça se finit. Et surtout le biseau est une figure de retournement. Donc voilà, les deux bornes doivent être strictement parallèles. Alors du coup, on doit avoir au moins 5 points de contact. Donc 3 pour la borne basse, la borne support, et 2 pour la borne haute. Donc on les voit bien, hein. Là j'en ai dessiné 3 et 3. Bon. Maintenant, son impact psychologique. Alors, il faut savoir que dans le cas d'un canal haussier, on privilégie toujours la tendance en cours. Ça veut dire que un canal haussier, quand on arrivera sur la borne basse, on privilégie toujours une réaction dans le sens de la tendance, donc un rebond. Et pareil pour la borne haute, la borne résistance, on privilégiera toujours une résistance, donc du coup un échec du prix pour revenir et rester dans le canal. Donc forcément, autour de ces bornes, ça crée de la volatilité, normal. Puis on a des acheteurs, des vendeurs qui ont des anticipations qui divergent. Il y en a qui veulent shorter, il y en a qui veulent acheter le rebond. Donc voilà, ça crée de la volatilité et ça crée aussi surtout des faux signaux. Donc c'est très important que ça soit validé en clôture. Si jamais c'est pas validé, vous pouvez très bien avoir des mèches. Alors ici j'en ai une petite, une mèche haute ou une mèche basse. Donc du coup vous pensez que c'est une cassure, alors que non. Simplement c'est un faux signal et le prix réintègre en clôture le canal. Donc il faut vraiment attendre, voire même une confirmation pour être sûr que le prix casse. Donc, en fin de compte, le canal, simplement, il met en pratique la théorie de dos, hein. Donc, les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus bas, pour le canal haussier, et inversement pour le canal baissier. Donc, comment on l'utilise dans son trading? Donc, c'est très simple, hein. Soit vous tradez avec la tendance, donc à l'intérieur du canal, donc ce que je viens de dire, hein. Vous achetez les supports, vous vendez la résistance, et puis vous pouvez très bien aussi renforcer des positions, ou alors l'évolution du prix à l'intérieur du canal ne vous intéresse pas spécialement, vous attendez simplement une rupture, une cassure du canal. Voilà. Donc,
c'est très simple. Donc pour un canal haussier, voilà ce que j'ai dit, hein, on privilégie les rebonds à l'intérieur du canal en achetant la borne basse ou en renforçant, et on allège ou on vend la borne haute du canal. Pour un canal baissier, c'est le même principe. Hein. Si on a une stratégie à l'achat, on achète la borne basse pour revendre sur la borne haute. Après, tout dépend de votre horizon de placement aussi. Hein. Si vous êtes du court terme, évidemment, à l'intérieur du canal, vous pouvez faire des allers-retours. Si vous avez une stratégie moyen à long terme, peut-être que vous privilégierez une cassure de canal, ou alors vous renforcerez des positions au fur et à mesure. Après voilà, il y a plusieurs stratégies là-dessus. Donc du coup, pour surveiller les cassures de canal, c'est très simple, hein, vous surveillez simplement que lorsque le prix le casse. Donc pour chercher des ruptures de tendance, voilà, parce que quand vous cassez un canal, techniquement la tendance en cours, elle s'arrête. Elle s'inverse pas forcément tout de suite, mais elle s'arrête. Donc vous regardez pas les fluctuations du prix à l'intérieur. Alors, voilà, clairement, alors, je suis ouf, toc, voilà. Donc du coup, le premier cas, on a un canal haussier, donc le canal est rompu à la baisse. Donc du coup, voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, ça ne veut pas forcément dire que le titre va chuter tout de suite, il peut latéraliser et il peut repartir à la hausse. Néanmoins, dans ce cas-là, il faut bien prendre en compte le contexte de marché. Si vous avez un marché qui est haussier, privilégier tout de suite une baisse à la rupture du canal n'est pas forcément très judicieux. Voilà, il vaut mieux attendre que le prix construise, voire construise ensuite une figure de retournement après le canal, mais il faut toujours valider. Donc voilà, je veux dire simplement, si le marché est globalement haussier, le prix peut très bien latéraliser, mais il va pas forcément partir en tendance baissière tout de suite. Donc vous, si vous êtes acheteur, si vous avez une position longue, vous pouvez très bien vous dire, j'allège. Pas forcément tout vendre, mais au moins j'allège. Comme ça, si jamais le prix part réellement à la baisse, vous aurez toujours vendu la moitié, et puis voilà, vous mettrez des stops plus bas. Maintenant, évidemment, si la cassure de ce canal intervient alors que le marché est baissier, forcément, ça va provoquer des décalages. Et des décalages fortement baissiers. Donc là, évidemment, la psychologie est pas du tout la même. Voilà, donc le contexte de marché est toujours à prendre en compte. Donc maintenant, on a un canal haussier. Là, on voit très bien que le canal, le prix casse par le haut. Donc ça veut dire que clairement, on est dans un actif qui part en mouvement parabolique, hein, ce qu'on appelle une requête de marché. Mais méfiance, parce qu'il faut déjà que les volumes suivent. Si jamais les volumes ne suivent pas, ça veut dire que derrière, il n'y a personne qui appuie. Donc, généralement, voilà, ça se transforme en autre boudin et ça retombe aussi sec. Et puis, qui dit que casser un canal haussier alors qu'on était déjà haussier, méfiez-vous à l'euphorie, quoi. Tout le monde est euphorique et généralement, ça dure pas. Et le retour à la réalité est assez violent des fois. Hein. Donc voilà. Ça arrive, c'est pas le plus fréquent, mais ça arrive. Maintenant, un deuxième cas, cette fois-ci à l'achat. Donc on voit très bien que on est dans un canal baissier, donc la tendance baissière, le prix casse son canal. Donc là, c'est pareil. On va pas se dire tout de suite, le prix reprend une tendance haussière, j'achète à fond. Pas forcément. Il peut construire un petit range, comme on va le voir dans les exemples après, et puis après repartir de nouveau. Mais voilà, il stoppe déjà sa tendance. Après, il faut surveiller les niveaux horizontaux, et puis, il faut toujours que le prix construise quelque chose. Il faut jamais être impatient. Alors c'est sûr, hein, le prix peut très bien arrêter, casser, et puis repartir comme une fusée dans le sens inverse. Ça arrive aussi. Mais bon, après, comment vous gérez votre risque derrière, c'est pas forcément évident. Donc voilà, simplement un exemple. Donc Big Ben, hein, donc en données journalières. Donc on voit très bien le canal haussier, on voit également les zones de réaction, donc là il est très propre. Là vous voyez petite mèche haute, ça veut dire que bon, clairement il y a eu un excès. Et même là on voit très bien que le prix ouvre avec un gap et la séance suivante il réintègre tout de suite. Donc clairement voilà, c'est volatile, c'est très très volatile. Ensuite voilà, le prix commence à dessiner aussi également un canal horizontal.
Donc, il est toujours dans son canal haussier, mais on voit très bien qu'un canal horizontal court terme se forme aussi à l'intérieur. Donc on verra plus tard avec des exemples. Donc, avant d'attaquer la troisième partie, si évidemment cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et d'actionner la petite clochette. Alors, on passe à la troisième partie. Donc la troisième partie, c'est le canal horizontal. Alors, le canal horizontal, eh ben, c'est pareil, c'est la même construction de la figure, hein. 3 points de contact en bas, 2 en haut, ça c'est identique. Et l'impact psychologique, c'est qu'en fait, voilà, le prix latéralise, c'est-à-dire qu'il est sans réelle tendance. Il n'est pas sans tendance, comme des fois je l'entends, il n'est pas sans tendance, simplement il est en tendance neutre. Donc, ni baissière, ni haussière. Donc le prix à l'intérieur, une fois que les bornes ont été définies, il peut très bien monter, il peut très bien descendre, mais à moins d'être court terme et de jouer vraiment la tendance très court terme à l'intérieur du canal, si vous avez une vision moyen terme, ben, vous n'avez aucune direction de définie. Ça peut très bien monter pendant 3 jours, redescendre, revenir. Voilà. Donc il faut attendre qu'il y ait une décision précise, prise par le prix. Comment on l'utilise dans le trading? Ben, c'est pareil, hein. Soit on trade avec la tendance, donc ça veut dire qu'on achète le support, on vend les rebonds, on vend les résistances. C'est voilà, c'est du court terme. Après, tout dépend de la taille du canal aussi, hein. Vous avez des canaux très long terme, donc ça veut dire qu'au milieu, vous pouvez très bien faire du 100%, hein. Donc voilà, chaque actif après a ses spécificités. Et après, si vraiment vous vous dites, moi, le canal il est court terme, je m'en préoccupe pas, et ben vous surveillez uniquement les cassures. Donc une cassure haussière ou une cassure baissière. Voilà, typiquement cassure haussière, cassure baissière. Donc les objectifs, c'est simple, hein. C'est comme pour le canal haussier et baissier. En fait, on reporte la largeur du canal, l'amplitude du canal. Donc évidemment ici, bah, ça nous donne des objectifs qui sont atteints des fois, qui sont pas atteints. Donc on voit très bien là, du coup, les zones de réaction. Donc la volatilité, on achète, on revend. Du coup, c'est reparti à la baisse, mais voilà, on a rattaqué, mais de nouveau ça bloque. Donc le prix reflue. Et on fait que ça. Jusqu'au moment où eh ben, les vendeurs ou les acheteurs, un des camps sera plus fort et le prix prendra une nouvelle tendance directive. Donc, un petit exemple, voilà, un canal baissier, et cette fois-ci on voit 2 canaux horizontaux. Donc, voilà, je veux dire clairement, le prix était en tendance neutre, il a cassé son canal par le bas, ça a déclenché une tendance baissière. Ici, eh ben, le prix ne réalise plus des plus bas, donc du coup, il latéralise, mais il reste tout de même dans un grand canal baissier moyen terme. Voilà. Mais sur le court terme, on voit très bien qu'il latéralise. Maintenant, s'il commence à s'échapper à ce niveau-là, eh ben, faudra y regarder de plus près et voir ce que la tendance baissière moyen terme sera finie. Alors, elle sera peut-être pas haussière sur le moyen terme, mais sur le court terme, en tout cas, elle le sera, quoi. Parce que ce petit canal-là sera cassé par le haut. Donc voilà. Donc, avant de passer aux exemples, simplement, donc le canal permet de cadrer l'évolution du prix, hein, simplement, parce que c'est une figure bornée, hein. Donc, borne basse, borne haute. Donc, on fait des allers-retours au milieu. Alors, on exploite les achats sur les supports et on vend sur les résistances, ou alors, on attend les cassures, par le haut ou par le bas. C'est au choix. Donc, maintenant, on va regarder quelques exemples rapides. Alors, pour commencer, nous voici sur l'action Hoxel, donc en hebdomadaire. On voit très bien, hein, le canal horizontal, donc le range, hein. On voit très bien les zones de support, les zones de résistance, et la volatilité qu'il y a. Ici, on a une énorme mèche quand même. Pourtant, le prix n'a pas cassé son canal en clôture. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours attendre une confirmation sur l'unité sur laquelle vous regardez votre canal. Parce qu'ici, pareil, on a eu une cassure, et puis pourtant, ça n'a pas fait, hein. Donc voilà. Donc le prix latéralise au milieu. Donc si vous êtes moyen terme, eh ben c'est très bien, vous avez une hausse, elle est belle, hein, elle est belle parce que du coup, vous avez un canal à 5 € et vous prenez quand même 73%, mais sur le moyen terme, vous êtes toujours neutre. Par contre, sur le court terme, vous êtes haussier, évidemment. Donc voilà, le canal horizontal. Maintenant, on va voir une autre action, c'est Budget Télécom. Alors, Budget Télécom, elle combine, je crois,
plusieurs canaux. Alors, je la cherche. Alors, budget télécom. Donc du coup, elle, je crois que c'est du... Non, voilà, c'est de l'hebdomadaire aussi. Alors, on voit très bien un canal baissier. Et à l'intérieur de ce canal baissier, donc même ici hein, d'ailleurs, on a des canaux baissiers pour le coup, mais plus court terme. Et on voit très bien, hein, pareil, ça casse en séance, mais pas en clôture. Ça casse en séance, mais pas en clôture, pareil, et c'est volatile. Et à l'intérieur, voilà, ce canal est englobé à l'intérieur d'un plus grand canal baissier, donc qui lui est moyen à long terme, hein, parce qu'il remonte jusqu'à 2007. Et pour l'instant, ben, on évolue, quoi. Et là même, vous avez la formation d'un range. Donc, les canaux sont vraiment très utiles pour voir comment le prix évolue, quoi. Et en fonction de votre unité de temps et voilà, sur la durée où se développe le canal, et ben, votre horizon de placement doit être adapté à cette psychologie-là. Parce que vous pouvez très bien être dans un canal baissier, vous vous dites c'est bon, on le rompt à la hausse, on le casse à la hausse. C'est haussier, oui, c'est haussier, mais c'est haussier sur du court moyen terme. Parce que sur le moyen long terme, vous êtes toujours à l'intérieur de ce canal-là. Donc, c'est réellement quand on cassera ce canal moyen long terme, que la psychologie changera. Donc voilà, il faut vraiment être en accord avec ce qu'on veut et ce qu'on regarde, quoi. Parce qu'autrement, vous allez droit dans le mur. Alors, une autre. On va faire Génomique Vision. Alors, Génomique Vision, alors, si j'y arrive, voilà, Génomique Vision. Elle, je crois qu'elle a cassé son canal par le bas. Donc ça démontre quand même une tendance baissière puissante. Alors je crois que... alors, je l'avais tracé... Ouais, non, c'est pas elle, mais... Alors, là, on n'a pas un canal, on a un biseau, justement. Donc voilà, donc on a un début de canal. C'est néanmoins, voilà. Bon, on ne pourra pas les descendre plus bas parce que le zéro est ici. Hein. Mais on voit très bien que le canal s'est transformé en biseau. Et là, voilà, on attend la cassure. Néanmoins, pour l'instant, c'est pas top. Bon, du coup, ça nous intéresse pas des masses. Maintenant, je vais passer à Quantum Génomique. Alors, Quantum Génomique, elle est là. Donc, Quantum Génomique, elle, on a un range. On a un beau range, d'ailleurs, j'en parle assez souvent sur Twitter. Donc, du coup, en journalier, on voit très bien, ici, borne basse, borne haute. Alors, c'est volatile, pareil, mais au milieu, sur le moyen terme, voilà, faut attendre les 5,80. Par contre, au milieu, ça n'empêche qu'on peut avoir des bons mouvements, quoi. Bon, après, voilà, vous avez des obliques qui viennent en support, vous avez des moyennes mobiles, tout ça. Donc ça, voilà, c'est d'autres éléments, que d'ailleurs je parle sur mon site aussi, hein, à prendre en compte. Et puis, la dernière, du coup, ça sera Farnex. Alors, Farnex, simplement, c'était pour vous montrer le canal haussier de début d'année. Début d'année 2019. On voit très bien. Là, le support était très net. La résistance, voilà, on a eu un premier point ici. Là, on est passé en séance et on a même clôturé au-dessus. Donc, pour vous dire, mais la séance d'après, on a clôturé limite sur la borne basse. On a été touché à la borne basse. Très très volatile quand même. Hein. C'est une biotech, faut se méfier, quoi. On a ouvert au plus haut et on a quasiment, on a fait, c'est pas un marbouzou, mais c'est pas loin, quoi. Donc faut vraiment se méfier, quoi. Et par là pour le coup, voilà, on a clôturé en haut, on a même fait un excès haussier, hein, voilà, on a continué. Par contre, voilà, ça a pas tenu et du coup, bim, on a réintégré le canal et puis on l'a même transpercé par la même occasion, hein. Et du coup, voilà, d'un coup, ça relance une tendance. Mais c'est la cassure qui a relancé la tendance. À l'intérieur du canal, la figure, hein, c'est une figure de continuation au canal, hein, faut pas l'oublier. Hein. La tendance, on privilégie les achats sur les supports et on vend la résistance. Par contre, à la cassure, là, c'est plus pareil. Et là, le prix n'a pas latéralisé. Hein. Donc ça veut dire que voilà, l'excès haussier a été corrigé par un excès baissier. Et pour l'instant, l'excès, on va dire, il continue. Hein, donc ça revient et puis on verra. Là, il construit un petit range, simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, tant mieux. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine.